La parole est au maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais profiter de cette délibération qui marque le transfert d'un centre d'accueil de jour depuis Paris-Centre à Paris-Centre, depuis le 4e jusqu'au 2e, pour revenir sur ce beau lieu qui est la rue d'Aboukir et un petit peu un discours sur la méthode qui est la nôtre pour venir se saisir de chaque mètre carré, y compris dans le centre historique de Paris, et en faire une opportunité foncière, comme on dit. Elles sont rares dans le centre historique de Paris, et nous les saisirons toutes. Voilà, il n'y a pas de volonté de ne pas perdre un mètre carré au centre de Paris. D'abord, c'est un programme temporaire de solidarité, parce que si nous ne voulons pas perdre un mètre carré, nous ne voulons pas non plus perdre une minute. Et en attendant le projet pérenne dont je vais vous parler, eh bien, nous avons mis en place un programme intercalaire très riche dès la libération de ce site qui, je le rappelle, est un centre de transformation électrique qui était occupé préalablement par Enedis. Alors, une programmation très riche avec l'atelier des artistes en exil, avec ce centre d'accueil de jour donc géré par Emmaüs Solidarité dont il est question dans cette délibération, avec aussi un centre d'hébergement d'urgence qui accueille une centaine de familles, également piloté par Emmaüs Solidarité, avec de l'agriculture urbaine aussi en toiture, avec l'association Véniverdi. Et le lien que je fais entre ce programme intercalaire et le programme futur, c'est que précisément, et c'est la politique de la ville que je soutiens absolument, de ne jamais perdre une minute, lorsqu'on utilise de manière intercalaire un tel lieu, eh bien, on vient également nourrir le projet pérenne, puisque c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'intercalaire, non seulement de ne pas perdre de temps, mais de préfigurer l'usage futur avec des activités sociales et avec l'hébergement de personnes qui s'insèrent parfaitement dans les écoles, dans les crèches, dans les centres de soins du quartier. Et nous espérons d'ailleurs qu'une partie d'entre elles pourront rester à terme sur ce site. Le projet pérenne, je souhaite qu'il puisse continuer à accueillir des familles comme aujourd'hui le projet temporaire. Il sera porté par Élogie Siample, l'un des bailleurs sociaux de la ville. Et je voudrais remercier Emmanuel Grégoire et Yann Brossa qui ont entendu notre demande de création de logements sociaux, familiaux en particulier, à cette adresse. Et je me félicite de ce que, après restructuration, eh bien, nous pourrons en effet accueillir dans ce lieu près d'une quarantaine de logements sociaux familiaux, allant probablement jusqu'au T5. Voilà. C'est donc une illustration de notre méthode et je voulais en profiter pour le signaler. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Ariel Veil.